Bon, me revoilà avec mes petites Tamiya. Oui, ça faisait longtemps on n'avait pas parlé Tamiya sur la chaîne et ça manque un petit peu. Donc moi, ceux qui suivent la chaîne, vous allez la reconnaître. Vous avez vu la vidéo des étapes de peinture de cette petite carrosserie 1/10 de Tamiya de Lancia Delta. Tu vois. Donc normalement c'est la version Martini, comme c'est écrit là. Moi je l'ai faite différemment, je l'ai faite en jaune. Je l'ai faite en jaune, baquet en noir, comme tu peux le voir. Parce que je voulais une version civile. Donc j'ai fait cette carreau parce que aussi j'avais des jantes qui vont bien pour aller là-dessus. Alors c'est pas du Tamiya, mais moi je vais lui coller ça, tu vois. De la jante MST à déport. Donc je veux vraiment un look, un beau look. Je veux que ça fasse un look civil, un look un peu tuning, tu vois. Donc j'ai des jantes comme ça. Alors j'ai un autre modèle, j'ai celle-là, mais c'est des jantes dorées, donc ça ira pas là-dessus. Si je l'avais faite à la limite bleue, oui, ça aurait pété en doré comme ça. Mais par contre la voiture jaune avec les jantes noires, là. Ouais, avec le bord chromé comme ça là, ouais, ça va être beau, tu vois. Hein? Alors comme tu peux le voir, il n'y a pas de châssis en dessous. Il n'y a pas de châssis. Je ne me suis pas encore décidé ce que j'allais mettre en dessous. Je pense du Tamiya quand même si j'étais bien tenté de tester d'autres modèles, de tester pour vous sur la chaîne. Alors j'ai testé la Carten, la T410 de la Tombola, on l'a testé ensemble. J'ai pas accroché moi. Alors, je vais pas la critiquer, elle est très bien. Elle fonctionne bien, le châssis est bon, le rapport qualité-prix il est top, il n'y a rien à dire dessus. Mais j'ai pas forcément eu le feeling comme je peux avoir avec toutes ces petites Tamiya loisirs. Je précise toujours loisir parce qu'il y a quand même des modèles plus compétitifs qu'on n'a pas sur la chaîne et qu'on n'aura sans doute jamais sur la chaîne, sauf si je me mets à faire de la compétition. Pour nous, rouler sur parking, on n'en a pas besoin. Donc là, tu vois, c'est des jantes comme ça à déport variables en fait. C'est des déports que tu choisis. C'est des jantes, voilà, comme ça, tu vois, derrière. Il t'explique qu'en fait, tu as plusieurs petites gorges là, et suivant du coup laquelle tu prends, que tu mets ta jante, la partie centrale qui est du coup amovible, elle va se décaler. Et une fois que tu l'auras mise, que tu auras mis les 4 ou les 2 et 2, de la manière dont tu veux, parce que du coup, ça peut te permettre avec les mêmes jantes de faire un déport plus large derrière que devant. Ça, c'est cool aussi. Et donc, du coup, une fois que tu les as mis en place, et ben, tu mets juste un filet de colle et c'est fini et ça roule. Tu vois, c'est ce qu'ils te disent là, ouais, c'est ça. Ils te disent de mettre de la colle là, une fois que tu as choisi ton déport. Donc, ça, c'est de la jante MST. Donc, elles sont super jolies. Alors, je sais pas si elles sont solides, mais tu vois, chromées comme ça là, je pense que ça va être beau. Ouais. Et effectivement, lui mettre un peu plus de déport devant que derrière, pourquoi pas. Donc j'ai fait un petit sondage sur YouTube, savoir ce que vous pensiez du châssis à mettre là-dessous. Donc j'ai eu pas mal de votes, hein, un peu plus de 40 votes. Donc j'ai proposé du TT01, j'ai proposé du TT02, j'ai proposé la version S du TT02, j'ai proposé autre châssis Tamiya et carrément autre marque. Donc ce qui est ressorti le plus, et ça j'en étais sûr, c'est TT02. TT02 type S même, qui est ressorti le plus. Si je retrouve le sondage, je te l'affiche. Là. Bim, sondage. Tu vois. Donc TT02, effectivement, c'est un modèle qui est... Le TT01 commence à se faire vieux, même si j'aime beaucoup le TT01, parce que le TT01, quand tu le laisses d'origine, avec les carans d'origine, les bras d'origine, je trouve qu'il prend moins de jeu que le 02. Et il est plus soyeux au niveau de la suspension et la barre que tu as au milieu, en plus le renfort de châssis que tu as au-dessus, en plus te permet vraiment de bien cacher tous tes fils, tu vois, par rapport au 02 où c'est un peu plus galère. Sinon, après bon, ça reste la même qualité. Donc effectivement, il est plus vieux, 01 j'en ai pas ici, donc ça m'aurait peut-être bien plu de mettre un 01.
Ce châssis, cette carrosserie, elle est d'origine vendue avec soit un TT02, tu peux la trouver quand tu prends en kit avec châssis, soit le XV01, parce que ça c'est une voiture de rallye, donc elle est souvent montée aussi avec un châssis qui est plus typé rallye, type XV01. Donc ça c'est un châssis qui coûte cher, le XV01. Donc je pense pas mettre ça. Effectivement, moi ça serait plus pour partir effectivement sur un TT02 ou TT01. Donc à voir. Donc voilà. Donc, la petite vidéo du jour, c'était pour te montrer la carrosserie, elle est finie. Moi, c'était une version street que je voulais faire, donc avec jaune, avec du noir, avec du coup les belles jantes chromées et noires, comme ça, à des ports qui vont être du plus bel effet là-dessus. Donc j'ai la boîte, moi d'origine, tu vois, c'est la version Martini, donc j'ai tous les stickers encore Martini que je pourrais éventuellement utiliser un jour sur autre chose, tu vois, il me reste tous les stickers là que j'ai pas utilisé. Donc choix châssis. Le choix du châssis. Déjà en électronique, j'ai ce qu'il faut, j'ai envie que ça bombarde un petit peu. Ça y est, les petites Tamiya qui roulent charbon, c'est bien sur petit parking, mais dès que ça commence à s'agrandir, on a besoin d'un peu plus de vitesse. Donc j'ai envie que ça dépote un peu plus, j'ai envie qu'il y ait du moustique qui se colle sur cette carreau. Hein. Donc, j'ai en électronique, j'ai un Vario brushless, un Hobby-Wing. J'ai servo qui va bien, j'ai ma radio, il n'y a pas de problème. Et du coup, en moteur, j'ai... Alors, est-ce que je change? Est-ce que j'en prends un autre et que je la passe en 3S et que je la fais dépoter 3S avec un truc genre 3500, 3900 kV et que je lui mets un rapport de transmission correct, ou je laisse 2S, mais je lui colle un que j'ai ici actuellement, un 5200 kV. 5200 kV sur un petit TT02, ça va commencer à causer en vitesse de pointe, ça va commencer à marcher. Donc ouais, ça me dit bien, je pense que je vais garder ce moteur tant qu'il tourne. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Donc choix châssis, TT02. Donc je vais vous écouter. Je rappelle qu'il y a eu un sondage. Je vais vous écouter, je vais rester sur TT02 je pense. Donc soit je prends une version de base, TT02 classique, de chez Classique, la version basique. Donc ça, je vais le payer, je vais le trouver, je pense en Allemagne, dans les 60 balles. Le châssis. Et du coup, lui mettre juste les options indispensables. Donc j'ai déjà eu des vidéos là-dessus. Tiens, si j'y arrive sur YouTube, je vais te coller le lien de la vidéo à laquelle j'en ai parlé de ça, auquel je parlais du TT02 et des options indispensables ou non. Donc pour moi, les options indispensables pour un châssis TT02 de base, c'est de lui mettre les roulements, bien entendu, et les amortisseurs hydrauliques. Le reste, rien. Le bon rapport de transmission, donc couronne pignon, c'est tout. Même le support moteur, je ne le change pas. Même l'arbre de transmission, je ne le change pas. Peut-être à voir s'il vibre trop parce que je lui mets trop de puissance. Oui, je le changerai. Sur le TT01, oui, il faut le changer. Sur le TT02, non, il est beaucoup plus renforcé, il est beaucoup plus costaud. Il ne bouge pas trop. Normalement, tu n'as pas besoin, donc tu peux y aller. Donc à voir s'il vibre beaucoup ou pas. Mais dans un premier temps, non, juste roulement, amortisseur hydraulique, basta. Donc ça me reviendrait un châssis à 60 balles. Des roulements, 20 balles. Ça fait 80. Tu rajoutes des amortisseurs, 25. Ça fait 105. Allez, 110 balles. Tu as un châssis TT02 qui va bien rouler. Maintenant, deuxième solution, TT02 type S. Le type S, il est déjà de base équipé avec les roulements. Il est déjà de base équipé avec les amortisseurs hydrauliques. Et il a déjà, après il a ses suspensions du coup qui sont différents, il a les bras de suspension qui sont différents, il a les cardans qui sont différents, donc il a des avantages aussi, et il est beaucoup plus soyeux je trouve que le normal, il va prendre moins de jeu aussi que le normal, donc ça peut être aussi intéressant, et lui on va le trouver je pense plutôt à 150 balles. Donc le choix du classique, 110 balles, le choix du S,
150 balles. Voilà, une petite quarantaine d'euros différence, c'est ce qui va changer au niveau des bras de suspension qui seront différents, les cardans qui seront différents. Donc à voir, choix entre les deux, mais ça va être ça ou ça. Ok. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que je devrais mettre carrément autre chose, parce que effectivement quand j'ai fait le sondage, j'ai précisé autre châssis Tamiya ou autre marque, mais en commentaire personne ne m'a rien mis, personne ne m'a dit tiens mais celui-là comme châssis il est bien ou quoi. Est-ce que je partirais pas sur autre chose? Il y a, alors je vous le disais tout à l'heure que j'ai pas eu le feeling avec la Carten T410R, du châssis carbone, mais il y a une nouvelle version du T410 qui vient de sortir, c'est la version Rally. Donc avec vraiment des suspensions qui seraient plus soyeuses, qui seraient plus grosses, et avec cette carrosserie qui sera adaptée. Donc même si je lui fais une version street avec ces jantes-là, et plutôt posée par terre au niveau de la carreau, le châssis serait, je pense, quand même plutôt pas mal. Et il est vraiment, rapport qualité-prix, il est pas mal. Tu as les amortos hydrauliques, tu as déjà les roulements, tu as des barres anti-roulis, tu as un bon débattement de suspension avec un châssis assez haut, parce que moi, rouler parking, je mets toujours le châssis assez haut. Donc voilà, pourquoi pas tester, hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le but de la chaîne, c'est de partager, donc partagez avec moi vos ressentis sur ces petits châssis 1/10. Partagez avec moi avec quoi vous roulez sur parking. Si vous roulez avec des trucs qui fonctionnent bien sur parking, dites-le moi. Donc toujours moi préférence à Tamiya, bien sûr. On est sur une carreau Tamiya, on est sur une chaîne où on aime Tamiya. Et j'aimerais bien me refaire une petite Tamiya, même si j'en ai déjà quelques-unes qui traînent derrière. Ok? Donc je vous laisse là-dessus les amis pour aujourd'hui. Admirez cette belle carreau, tu vois, magnifique. Moi, j'adore. Avec les jantes là, j'adore. Ah pareil, conseillez-moi en pneus, qu'est-ce que je peux monter? Ça c'est des jantes en 26 mm. Qu'est-ce que je peux monter comme pneu pour rouler parking qui va bien fonctionner, qui va bien adhérer? Parce que les pneus TAM, ils sont quand même un petit peu chers et ils tiennent pas forcément bien le pavé. Donc dites-moi, qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Ok? Allez, ciao!